Pour l'Union des villes et communes de Wallonie, l'habitat léger sera le sujet d'un dossier complet dans le numéro de mai 2020 du mouvement communal, tant sur son aspect juridique et légistique que sur ses composants plus pratiques. Par habitat léger, comprenez un nouveau type d'habitation sous différentes formes, yurt, tiny houses, roulotte, cabane, chalet en bois. Pourtant, jusqu'il y a peu, ces types d'habitations ne disposaient en droit wallon d'aucune reconnaissance spécifique. En Belgique, pas moins de 20 000 personnes vivent cependant dans une habitation dite légère. Vivre en habitat léger n'est pas qu'une solution économique, c'est depuis de plus en plus souvent aussi un choix de vie. Tintigny, en province luxembourgeoise, sera l'une des communes wallonnes à construire cette année un projet de 10 à 15 habitations légères à proximité de la très célèbre halle de Han. C'est en effet un projet sur lequel Benoît Piedboeuf, bourgmestre de Tintigny, travaille depuis 2015, permettant ainsi de créer, une nouvelle fois, une réelle mixité sociale en sa commune. J'ai pu constater, comme tous mes collègues et comme la population générale, l'évolution du marché immobilier en province de Luxembourg. On voit qu'il y a un renchérissement généralisé, mais qu'il provoque aussi une espèce de dichotomie dans la population entre ceux qui ont les moyens et ceux qui les ont un peu moins. Donc je me suis dit, mais il faudrait quand même qu'on permette, notamment à des jeunes, de pouvoir se loger en préparant, par exemple, l'accession à la propriété future. Donc il ne s'agit pas nécessairement de choisir l'habitat léger à vie, mais de choisir l'habitat léger qui est moins coûteux pour pouvoir économiser. Et puis je me suis rendu compte qu'il y a toute une série d'autres personnes qui étaient intéressées par l'habitat léger. D'une part, des femmes seules avec enfants, par exemple, et d'autre part, des gens qui, philosophiquement, ont envie de vivre dans ce type d'habitat. Compte tenu de l'intérêt de toute une série de personnes pour ce type d'habitat, ne pas répondre à la demande, c'est une erreur, puisque ça coûte moins cher et en plus ça correspond à une demande. Je n'ai pas besoin de conscientiser la population pour venir habiter, j'ai déjà une liste d'attente et je suis sûr que j'ai plus d'amateurs que de places disponibles. Ce qu'il y a, c'est que moi je souhaite installer une mixité. Je veux aussi que ça réponde à l'objectif de donner du logement à des gens qui ont besoin de dépenser moins en logement. Le but, ce n'est pas d'installer une réserve d'Indiens, c'est d'installer un esprit. Et donc, déjà avec les futurs utilisateurs, parce que des amateurs, il y en a plein qui se sont manifestés, une réflexion est en cours pour essayer d'établir une espèce de charte de l'espace pour que ce soit une espèce de cooptation. Et on va opter pour le CLT, donc le Community Land Trust, qui permet d'avoir une gestion à la fois publique et privée. La commune mettra à disposition de la Community Land Trust l'ensemble du terrain et c'est la Community Land Trust qui sous-louera aux utilisateurs. Il n'y a pas de raison de ne pas oser si ça correspond à un besoin. Et donc cette année-ci, normalement, on va pouvoir montrer.